Dans la ville animée de Micca, une chose étonnante s'est produite à l'endroit où se trouve Thèbes. Connu de millions de personnes dans le monde. Imaginez la surprise lorsque les événements récents qui s'y sont déroulés ont pris une tournure choquante. Ce n'est pas tous les jours que ce site historique fait la une des journaux. Site historique fait les gros titres. Dans l'actualité mondiale, alors pourquoi tout ce bruit autour de notre plongée dans les 10 moments les plus choquants qui ont marqué l'histoire de l'Europe? Moments les plus choquants qui ont fait, dont tout le monde parle. Restez à l'écoute. Les mises à jour au fur et à mesure que nous explorerons ce qui vient de se passer à Thèbes dans le MIC et le MIC vient de se produire à Thèbes dans le micro et pourquoi cela a choqué le phénomène horrifiant. Le tueur numéro 1 au monde à Kaaba au cours d'un événement récent et sans précédent. Les visiteurs et les habitants des environs de la Kaaba à la Mecque ont été frappés par un son puissant ressemblant à celui d'une trompette, qui semblait provenir directement de la structure elle-même. Directement de la structure elle-même. Musique, l'incident a rapidement attiré l'attention du monde entier, provoquant un mélange de crainte et de curiosité. Curiosité pour ce qui n'est pas de ce monde. Spéculations et des débats sur son origine et sa signification. Son origine et sa signification, de nombreuses personnes ont immédiatement pensé que le son avait une connotation religieuse. Ont immédiatement pensé que le son avait une signification religieuse dans la tradition islamique. Religieuse dans la tradition islamique. Phénomènes sont parfois considérés comme des signes ou des avertissements potentiellement liés à des ténèbres spirituelles ou éschatologiques. Ce point de vue est cohérent avec la croyance selon laquelle que les occurrences extraordinaires de ces sacrés ne sont pas de simples coïncidences, mais peuvent être des divins appelant à la réflexion et à l'éveil. À la réflexion et à l'éveil spirituel. Le son résonne jusqu'à l'Eba et lui rappelle la nature profonde de ce spectacle sacré. Et vice-versa, d'autres ont proposé une explication plus pragmatique. Experts ont suggéré que le son pourrait être le résultat de facteurs naturels tels que géologiques ou les conditions atmosphériques. Les conditions atmosphériques uniques de l'emplacement du Messa dans une région à risque sismique. Une région sujette au séisme sismique donne du poids à ces théories. L'objectif de ces interprétations scientifiques est de clarifier l'événement associé à qui se produit pour des causes naturellement explicables et non par des causes surnaturelles ou divines. D'origine surnaturelle ou divine, les différentes interprétations de ce phénomène reflètent la complexité de l'histoire de l'humanité. De ce phénomène reflètent les interactions complexes. Interactions complexes entre la science des religions et la psychologie humaine alors que certains l'abordent à travers un prisme religieux, y voyant un rappel de leur foi en la puissance et le mystère qui les entoure. Et le mystère qui l'entoure, d'autres recherchent des logiques basées sur le monde physique. Cet événement a donc ouvert un dialogue dans plusieurs domaines de la pensée, invitant à la fois à la réflexion spirituelle et à la réflexion spirituelle et à l'enquête scientifique sur ce mystérieux et quel que soit son origine a eu un impact indélébile. Un impact indélébile. Il rappelle l'importance durable de la Kaaba dans le cœur et l'esprit de millions de personnes. De la Kaaba dans le cœur et l'esprit de millions de personnes. Et souligne le désir humain de comprendre l'inconnu. Représente le moment où l'ancien rencontre la modernité. Ou la foi. La foi et la raison et où le monde de Nisson a tourné son attention vers l'un des sites les plus vénérés de la culture islamique, l'héritage sacré et mortel de la Kaaba. L'héritage sacré et mortel de la Kaaba.
La pierre angulaire de la foi islamique se dresse comme un phare de la spiritualité au cœur de la Mecque. La tradition islamique retrace les origines de la Kaaba. La tradition islamique fait remonter les origines de la Kaaba à l'aube de l'humanité. De l'humanité, la Kaaba aurait été construite à l'origine par Adam, le premier homme. Construite à l'origine par Adam, le premier homme de la foi islamique, puis reconstruite par le prophète Abraham. Reconstruite par le prophète Abraham. Abraham, connu dans l'islam sous le nom d'Ibrahim, ainsi que son fils Ismaël ou Ismaël. Avec son fils Ismaël ou Ismaël, cet acte de construction du Kaaba est considéré comme un acte de paix. La construction du Kaaba est considérée comme plus qu'une simple l'édification de murs physiques, mais comme un moment fondamental. De la restauration de la foi monothéiste. Un symbole d'unité sous l'égide d'un seul Dieu. La pièce maîtresse de l'aura spirituelle. La Kaaba est une pierre noire et une ancienne relique. Relique dans l'un des coins de Yago. Les enseignements islamiques affirment que c'est du ciel, ce qui en fait une pierre céleste. Un lien entre le ciel et la terre. L'histoire de la pierre noire est aussi fascinante que sacrée. La pierre noire n'est pas une pierre blanche, elle était blanche lorsqu'elle est arrivée sur terre. La terre est noire à cause des péchés de l'humanité. Pour les fidèles, la pierre noire agit comme un lien lumineux avec le divin. La pierre noire est la preuve de la présence constante de Dieu dans le monde. Les musulmans croient que Dieu l'a envoyé sur terre à travers les âges. La Kaaba reste le centre du culte et de la dévotion. La dévotion est la direction de la Qibla, que les musulmans du monde entier voient dans leurs prières, symbolisant l'unité et l'égalité dans le culte. L'importance de la Kaaba est évidente. Et l'égalité dans le culte, l'importance de la Kaaba dépasse sa présence physique. La Kaaba incarne l'essence de la tradition islamique en rappelant la dévotion de la foi et l'alliance éternelle entre Dieu et l'humanité. L'alliance entre Dieu et l'humanité. Autour du Saint-Gaz, des pèlerins venus des quatre coins du monde. Pour revenir sur les traces des prophètes et reprendre leur devoir spirituel. Renforcer la position de la Kaaba en tant que symbole éternel de l'islam. 3 inondations. 2023 Crise de la Mecque en 2023. La ville de Micomake, qui revêt une importance spirituelle pour des millions de musulmans, est confrontée à une crise. Millions de musulmans est confrontés à un problème sans précédent de pluie torrentielle. Des pluies torrentielles comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire récente ont causé des dégâts dévastateurs. Dans l'histoire récente ont causé des inondations dévastatrices dans cette ville sainte. L'impact a été profond, affectant non seulement l'infrastructure, mais aussi le cœur du culte islamique de la Kaaba. Le climat aride de Miki se caractérise par des précipitations peu fréquentes. Ce qui fait des inondations de 2023 une anomalie frappante. Les rues qui étaient autrefois remplies de pèlerins se sont transformées en rivières déchaînées. Les inondations ont causé des dégâts considérables aux routes, aux bâtiments et aux services de survie. L'approvisionnement en eau a entraîné une paralysie de la ville. La ville est paralysée pour un endroit qui accueille des millions de personnes pendant le pèlerinage du Hajj. Une telle catastrophe naturelle a perturbé le rythme même de la vie religieuse. La Kaaba, qui se tient fermement dans la grande mosquée, a été par les eaux de crue. Ce lieu était à la fois impressionnant et troublant.
Cet événement n'a pas été facile à vivre. Une crise physique. Mais c'était aussi un moment de profonde réflexion. Car pour les fidèles, le site le plus sacré de l'islam se trouve au milieu de ces événements. Le site le plus sacré de l'islam, au milieu de ces inondations, a été un moyen spectaculaire de sauver des vies. Des inondations a permis de sauver des vies de manière spectaculaire. Un défi à la perception commune de l'invulnérabilité de la Mecque. L'invulnérabilité de la Mecque face à de telles catastrophes. La réponse à l'inondation a été un testament de la résilience de la Mecque. La résilience de la Nardomique et les efforts plus larges de l'ensemble des musulmans. Les efforts plus larges de la communauté musulmane. De la communauté musulmane pour gérer les eaux de crue. De la communauté musulmane pour gérer les eaux de crue et reconstruire la ville ont été rapides, mais l'incident a laissé des traces dans l'histoire de la ville. Rapide, mais l'incident a laissé une marque indélébile sur la conscience collective. Dans la conscience collective, il a suscité des questions et des discussions sur la préparation à de tels événements à l'avenir. La préparation à de tels événements à l'avenir. En particulier dans une ville d'une telle importance monumentale et religieuse, l'inondation de la ville a été un événement majeur. D'une telle importance religieuse, l'inondation de la Mecque en 2023 n'était pas une simple catastrophe naturelle. Il s'agissait d'une catastrophe naturelle. Il s'agissait d'un moment de réflexion. Un rappel du pouvoir imprévisible de la nature, même dans les lieux les plus sacrés. Imprévisible de la nature, même dans les lieux les plus sacrés. La Qibla numéro 4 et son impact sur le culte islamique. Le culte islamique au cœur. La pratique de l'islam repose sur le concept de la Qibla. Le concept de Qibla est profondément ancré dans les rituels quotidiens de millions de musulmans à travers le monde. Rituel quotidien de millions de musulmans à travers le monde n'est pas seulement une direction, mais un symbole d'unité et de foi qui pointe vers le Kaaba à la Mecque. Les musulmans pieux se dirigent vers le Kaaba à la Mecque pendant leur prière. Pendant leur prière, cet axe unificateur transcende les frontières géographiques. Il crée un lien unique entre la communauté islamique et la communauté musulmane, quel que soit l'endroit où elle vit. Communauté islamique, quel que soit l'endroit où il se trouve sur le globe. De leur localisation sur le globe pour un musulman, l'acte de convertir le Kaaba est un acte d'amour et de solidarité. Pour un musulman, l'acte de convertir le Kaaba est plus qu'une orientation physique. Il s'agit d'un alignement spirituel sur l'essence de leur foi. La structure cubique de la Kaaba dans la mosquée du Grand. La structure cubique de la Kaaba dans la grande mosquée du Mikvé a une grande valeur religieuse. Elle est vénérée comme un symbole terrestre. Il est vénéré comme un symbole terrestre du monothéisme, un rappel des racines de l'islam. La direction de la Kaaba est déterminée. Où que se trouvent les musulmans dans le monde, faisant de chaque prière un acte de solidarité et d'affirmation de leur foi. Qu'est-ce que cela signifie? Cette pratique a été établie par le prophète. Le changement de direction du prophète Mahomet vers Jérusalem marque un moment dans l'histoire de l'humanité. Le pèlerinage à Jérusalem marque un moment dans l'histoire de l'islam. La déclaration quotidienne de la foi, observée dans les 5 prières quotidiennes, est un moment important dans l'histoire de l'islam. De foi observée dans les 5 prières quotidiennes, qui sont les prières au charbon de bois. Prières quotidiennes, qui sont les de la vie d'un musulman. De la vie d'un musulman. Le mot va au-delà. Au-delà des pratiques rituelles, elle insuffle un sentiment d'appartenance et un lien avec l'ensemble de la communauté musulmane. À la communauté musulmane dans son ensemble est un rappel constant d'un héritage commun. Un rappel constant d'un héritage partagé. Et d'un voyage spirituel vers un objectif commun. L'essence du chasser c'est plus qu'une simple direction pour la prière, c'est l'incarnation de l'identité musulmane. Une direction pour la prière, il incarne l'unité de l'esprit musulman, le symbole de l'unité de l'esprit musulman.
L'unité de l'esprit musulman, symbolisant la dévotion. Leur dévotion collective et leur lien spirituel. De l'esprit musulman, symbolisant leur dévotion collective et leur lien spirituel avec la communauté musulmane au sens large. L'origine de la foi, le nombre d'hommes et de femmes qui la composent. L'interprétation de la Mecque. Les événements récents à la Mecque, en particulier autour de la Kaaba, ont donné lieu à des débats sur la question. La Mecque, en particulier autour de la Kaaba, ont donné lieu à des interprétations différentes, tant chez les chrétiennes et musulmanes. Chrétiennes et musulmanes, ce qui a conduit à un profond dialogue sur leur signification dans le contexte religieux. Sur leur signification dans le contexte des enseignements religieux et des prophéties sur la fin des temps. Du point de vue musulman, ces événements, souvent, des catastrophes qui résonnent comme de graves inondations et des sons mystérieux provenant de la Kaaba sont parfois considérés comme des signes d'Allah appelant au repentir et à la rectification morale dans l'éschatologie. L'éschatologie islamique, certains hadiths prédisent des événements importants de la fin des temps, y compris la destruction de nombreux musulmans. Ces événements récents constituent un signal alarmant. Un signal alarmant, un rappel de l'importance de rester fidèle à sa foi et à ses valeurs. De rester fidèle à sa foi et à ses valeurs. D'autre part, la communauté chrétienne interprète ces événements à travers un prisme différent. Prisme différent, certains y voient l'accomplissement potentiel des prophéties bibliques. Prophéties bibliques de la fin des temps et de la seconde, et la seconde venue de Jésus-Christ dans le Messie peuvent être comme faisant partie d'un plan divin plus vaste menant au jugement et à l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Bien que les deux points de vue diffèrent de manière significative sur le plan religieux, diffèrent dans leurs contextes et interprétations. Contextes et interprétations religieux, ils ont en commun de percevoir ces événements comme un point commun dans la perception de ces événements comme étant spirituellement significatifs qu'ils reflètent un lien profond avec la foi, une reconnaissance de l'inconnu et un profond respect pour les vies sacrées. La nature intrigante de ces interprétations ne fait pas que souligner les différences entre les deux religions. Souligne les différences entre les deux religions. Mais aussi l'universalité de la recherche. Recherche universelle de compréhension et de sens face à l'événement inexpliqué numéro 6. Événement inexpliqué numéro 6. La merveille architecturale du centre Keb. Le culte islamique n'est pas seulement un mythe spirituel, mais aussi une merveille architecturale dont la précision géométrique fait l'objet d'une grande intrigue et de respect. Sa structure simple, en forme de cube méticuleusement uni avec cardinal, cet alignement est plus qu'une simple coïncidence, il reflète une profonde compréhension de l'astronomie et de la géographie, remarquable pour l'époque. L'orientation du cube est importante pour l'histoire de l'humanité. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ses angles correspondent à peu près aux côtés du monde au nord, sud-est et ouest. C'est exact. L'orientation n'a pas seulement pour but de créer une relation harmonieuse entre la terre et le ciel. Terre et le ciel. L'orientation fait référence à d'anciennes connaissances du monde et relie des significations spirituelles au. La pierre noire est une relique. Est une pierre noire qui est une relique d'un grand respect. L'emplacement de cette pierre n'est pas une coïncidence stratégique qui renforce encore l'importance architecturale du Keppel. L'importance architecturale du Keppel. L'emplacement de la pierre noire dans un coin du Kafa. De la pierre noire dans un coin du Keppel coïncide avec le lever du soleil au solstice d'été, ce qui suggère une compréhension des mouvements du soleil qui
L'artisanat architectural va au-delà. Au-delà du symbolisme religieux et démontre une profonde compréhension et la combinaison de la géométrie et de l'astronomie. Les sciences ont une profonde signification spirituelle. La conception de la Kaaba est donc plus qu'un simple dessin religieux. C'est un témoignage de l'ingéniosité humaine et du désir de trouver un lien plus profond avec le cosmos. La précision géométrique de la Kaaba est donc un pont entre les domaines physiques et le monde spirituel, un point qui guide les fidèles non seulement vers au centre de la Terre, mais aussi à l'ordre cosmique plus large. L'ordre cosmique plus large. Cette combinaison de spiritualité et de science fait de la Kaaba non seulement une merveille architecturale, mais aussi un symbole de l'effort humain pour comprendre et s'harmoniser. Et de s'harmoniser avec le plus grand nombre de l'univers, les 7 êtres mystérieux. À l'intérieur de la Kaaba, au cœur de la grande mosquée de Miki, se trouve une Kaaba. De la mosquée Miki se trouve une structure Kaaba. Récemment entourée de crainte et de mystère. Des rumeurs font état d'une entité mystérieuse qui se cacherait à l'intérieur de la Kaaba. Se cacherait dans ses murs anciens. Dans ces anciens murs. Cette rumeur a intrigué non seulement les fidèles, mais a également attiré l'attention des scientifiques du monde entier. La théorie de cette créature est aussi diverse que fascinante. Certains pensent qu'il s'agit une relique témoignant de la richesse de l'islam, qui remonterait à l'époque d'Abraham. D'autres suggèrent qu'il s'agit d'un BLU allégorique. Interprétation considère la créature comme un symbole de la présence divine ou un foyer d'énergie spirituelle et le mystère qui l'entoure a également suscité des débats parmi les historiens et les archéologues. Des historiens et des archéologues ont émis des hypothèses. Il pourrait s'agir d'un artefact perdu depuis longtemps et datant des débuts de l'histoire. De l'islam, peut être lié à la période où la Kaaba servait de point central à l'époque islamique. À l'époque islamique, l'idée que quelque chose d'aussi important caché pendant des siècles puisse reposer à l'intérieur. La Kaaba a suscité un sentiment d'émerveillement et de curiosité chez les religieux. L'entité mystérieuse est perçue sous l'angle de la spiritualité. Elle est perçue comme une entité divine. Un mystère d'une profonde signification religieuse. Pour beaucoup, elle représente un lien profond entre les domaines physiques et spirituels. Entre le monde physique et le monde spirituel, ce qui renforce le caractère sacré de la Kaaba en tant que lieu le plus saint de l'islam. La Kaaba n'est pas un lieu de culte, quelle que soit sa véritable nature. Le mystère de l'essence au sein de la Kaaba continue d'être un sujet d'admiration et de spéculation. Le mystère de l'essence au sein de la Kaaba continue d'être un sujet d'admiration et de spéculation. Entre la foi et l'histoire, invitant les croyants et les scientifiques à réfléchir aux mystères qui se trouvent au cœur de l'un des plus grands mystères de l'humanité. Les mystères qui se trouvent au cœur de l'une des religions les plus vénérées. L'un des objets religieux les plus vénérés au monde. La 8e prophétie mondiale de la fin des temps. Dans un monde où la science et la foi, souvent leurs chemins se séparent. Les récents événements survenus à la Mecque sont étroitement liés. La Kaaba, pierre angulaire de la foi islamique, a été le théâtre d'une série de catastrophes naturelles. Qui font écho aux prophéties de la fin des temps que l'on trouve à la fois dans la Bible et dans le Coran. Dans l'islam et dans le christianisme.
En 2023, dans Miché, il y a eu une inondation massive. Ces inondations ont suscité des interrogations et des discussions sur la possibilité d'un tel événement. Et ont suscité des discussions sur sa possible. D'un point de vue islamique. D'un point de vue islamique. De tels événements sont considérés à travers le prisme de l'éschatologie. Les hadiths du destin. Mahomet parle de signes. De la journée à venir. Il s'agit notamment des bouleversements naturels que certains, interprétés par certains comme un signe divin, un rappel de la mortalité et de l'impermanence, vie mondaine similaire à la théologie chrétienne, notamment dans le livre de la Révélation, décrit les catastrophes naturelles comme des signes avant-coureurs de la seconde venue de Jésus Christ, marqués par la rédemption et le jugement. De rédemption et de jugement, la convergence de ces deux points de vue présente un scénario unique. Les deux religions ont des racines historiques profondes et une théologie commune. Historique profonde et des éléments théologiques. Théologique commun indique une période de transformation souvent accompagnée de bouleversements. De bouleversements cosmiques et terrestres. Les récentes inondations dans la région de Maïke, face à cette toile de fond prophétique, devient plus qu'une simple anomalie météorologique. Anomalie météorologique, elle. Un signal symbolique pour de nombreux croyants. Croyants qui appellent à l'introspection et au développement spirituel. Développement spirituel, le renouveau et l'intersection de la foi et des événements du monde réel. Le renouveau est l'intersection de la foi et des événements du monde réel, qui transcendent les frontières des religions individuelles. Invite les croyants et les non-croyants à réfléchir sur les grandes questions. Questions plus larges sur l'existence et le rôle de l'humanité. De l'humanité sur la vaste toile de l'univers. De l'univers dans la boîte que ces incidents servent de rappel troublant d'une image plus large qui est souvent perdue dans l'actualité. D'une image plus large qui est souvent perdue dans les détails de la vie quotidienne. Le changement climatique en Arabie Saoudite. Un climat traditionnellement perçu comme un pays de jeûne et de précipitation. De précipitations minimes, les événements récents ont une image qui remet en question ces perceptions de longue date. Un pays connu pour sa chaleur torride connaît aujourd'hui une série de phénomènes météorologiques violents qui remettent en question l'idée que le public se fait de la stabilité climatique de ces dernières années. Stabilité climatique de ces dernières années. L'Arabie Saoudite a été confrontée à des conditions météorologiques inhabituelles, notamment de fortes pluies inattendues entraînant des inondations soudaines. Ces phénomènes sont particulièrement dans des régions telles que la Mecque, qui n'est pas seulement un centre religieux, mais qui n'est pas habitué à à des conditions météorologiques aussi extrêmes. Ces pluies diluviennes ont entraîné d'importantes inondations. Les inondations ont causé des destructions massives et des dégâts considérables. Soulignant le contraste dramatique avec les régions arides et sèches de l'Afrique du Sud, l'impact de ces conditions climatiques a été souligné. L'impact de ces changements climatiques. L'impact de ces changements climatiques ne se limite pas à de simples désagréments, il soulève de graves questions. De ces changements climatiques ne se limite pas à de simples désagréments, il soulève de sérieuses préoccupations quant à la préparation de la région à de tels événements, en particulier dans les zones rurales. La préparation de la région à de tels événements, en particulier dans les zones d'importance religieuse et religieuse. Dans des zones d'une grande importance religieuse et culturelle. Par exemple, les inondations à la Mecque ont non seulement endommagé à l'infrastructure, mais ont également posé un problème pour les millions de pèlerins qui se rendent à la Mecque. Pour les millions de pèlerins qui visitent la ville. Un tel changement dans les conditions météorologiques
suggère un changement plus profond de l'environnement. De l'environnement dans la région. Il soulève des questions quant à l'évolution à long terme de ces anomalies climatiques. Et les mesures nécessaires pour s'adapter à cette réalité environnementale pour l'ensemble de la région. Pour l'ensemble du pays, profondément enracinés dans les traditions et l'histoire, ces changements ne sont pas seulement une question de sécurité, mais aussi une question d'environnement. Profondément ancrés dans les traditions et l'histoire, ces changements ne sont pas seulement météorologiques mais aussi culturels. Ces changements ne sont pas seulement météorologiques mais aussi culturels, ce qui oblige à réévaluer la façon dont l'Arabie Saoudite perçoit et gère son environnement. L'Arabie Saoudite perçoit son avenir et s'y prépare. L'Arabie Saoudite perçoit son avenir et s'y prépare face au changement climatique. Climat changeant numéro 10 prodigue. Sanistri se penche sur les événements surprenants survenus récemment à Kaaba. Les récents événements surprenants survenus à Kaaba. Il est instructif d'établir des parallèles avec la parabole du fils prodigue, une histoire commune aux deux pays. De l'enfant prodigue, une histoire partagée par les enseignements. L'enseignement islamique et chrétien. Cette histoire transcende les frontières et offre une compréhension profonde du repentir, du pardon et de la grâce. Au centre de cette parabole se trouve un jeune homme qui a dilapidé son héritage. Un jeune homme qui a dilapidé son héritage se retrouve dans une situation difficile dans un moment d'illumination. Il décide de retourner chez son père. Il décide de revenir vers son père pour lui demander de l'aide, de l'amour inconditionnel et du pardon. Inconditionnel. Cet acte d'acceptation et d'amour. Malgré les transgressions du Fils, cet acte d'acceptation et d'amour est un témoignage puissant de l'importance du repentir et de la rédemption dans les enseignements islamiques. Cette histoire est parallèle au concept de repentir et de rédemption. Retour à Dieu après s'être égaré. Souligne que, quelle que soit l'ampleur de l'erreur, l'importance de l'erreur, la porte du pardon reste ouverte, à condition que l'on soit sincère. Reste ouverte, à condition qu'il y ait un repentir. Repentir est un désir sincère de réformer son mode de vie. Comme la doctrine chrétienne, cette histoire met l'accent sur le thème de la rédemption et de l'amour. L'histoire met l'accent sur le thème de la rédemption et sur la nature de Dieu. La nature de Dieu qui reflète l'amour, le pardon et la joie de Jésus. De Jésus, le pardon et la joie, le retour du pécheur à la justice. Les événements récents de la Kaaba. Un spectacle d'une grande signification spirituelle. Résonne profondément avec cette parabole et n'est pas un simple rappel de la nature de la vie. Les événements récents du Kaaba, un spectacle d'une grande importance spirituelle. De la nature imminente des poursuites mondaines et de l'importance de l'éveil spirituel. La parabole rappelle la nature imminente des poursuites mondaines et l'importance de l'éveil spirituel, comme l'a réalisé le Fils prodigue. Dans la folie de la recherche du pardon, ces événements peuvent être comme un appel à un examen de conscience collectif et à un retour aux racines spirituelles. Un retour aux sources spirituelles. Souligner la nécessité pour l'humanité de reconnaître ses erreurs. De demander pardon et de s'efforcer de suivre le chemin de la droiture morale et éthique. En substance, l'histoire de l'enfant prodigue et les événements de Kaaba nous encouragent à réévaluer la situation. Kaaba nous encourage à réévaluer nos choix de vie. De nos choix de vie, nous encourageant à nous embarquer dans un voyage de renouveau spirituel et de fréquence morale. Merci d'avoir regardé et pendant que vous êtes encore ici, n'oubliez pas de cliquer sur l'écran pour voir d'autres superbes vidéos. À bientôt.